Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Winamax Replay en compagnie de Guillaume Diaz. Comment ça va, Guillaume? En pleine forme, salut à tous. Un volatile 38 qui est venu tout spécialement pour commenter avec nous la finale, enfin les mains clés de la finale de la Million Week. Ouais, cette magnifique Million Week qui a rassemblé, je sais pas combien de personnes, 22 712. Ouais. 22 712 inscriptions. Alors là, on est au Day 3, donc c'était un tournoi, vous le savez, il y avait 16 Day 1. Toi, t'as fait combien de Day 1? J'ai dû en faire 4 ou 5. Il a donné sa part pour la dotation. Million Week, comme son nom l'indique, 1 million d'euros de prize pool, un peu plus même, 1 22 040 euros précisément à se partager. Au Day 3, il reste encore 791 000 euros à se partager, puisqu'en fait, on était déjà ITM à la fin des Day 1. Et donc, il y a déjà une partie des joueurs qui ont été éliminés en Day 2 qui ont pris leur jour de paye. Premier spoil, tu n'es pas sur cette finale. Non, malheureusement. C'est ni malheureux. aucun de mes teammates. Alors aujourd'hui, je t'ai donné toutes les places payées, comme ça tu as des informations d'ICM tout de suite. À la gagne de ce tournoi pour la première place, tout simplement 100 000 euros, 100 066 euros pour un buy-in de 50 euros. C'est tout simplement magique, ça n'arrive nulle part ailleurs. Il n'y a que sur Winamax qu'il y a un tournoi avec 50 euros de buy-in où il y a 1 million d'euros de dotation garantie. Et voilà, comme d'habitude, le rêve était présent. La deuxième place, c'est 75 000 euros, la troisième 56 000 euros, la quatrième 41 000, la cinquième 29 000, la sixième 20 000 et la septième 15 000. Je vous donne tous ces chiffres parce que c'est très important d'avoir des notions d'ICM pour une table finale. Ça se passe à 7 joueurs, cette table finale, c'était du short-handed. Tout simplement pour avoir une idée justement du scénario qu'on va pouvoir envisager avec son stack selon notre profondeur, puisque regardez, je vous montre tout de suite la table finale. Hop, on arrive en table finale avec un énorme chip leader, monsieur Le Baron, qui possède 81 blindes, pardon. Tous les autres joueurs ont entre 27 et 39 blindes. Le short stack, c'est Jon Snow. Et donc voilà, le deuxième joueur a moins de la moitié du chip leader. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà imaginer en termes de scénario quand on se retrouve avec un stack comme ça un peu dans le ventre mou de 30-35 blindes en début de TF? Surtout sur des tournois aussi gros où ça va être probablement des énormes one-time pour la plupart des joueurs. Ouais. On peut s'attendre à ce que le chip leader mette une énorme pression, encore plus que ce que l'ICM lui demanderait. Ouais. Et on s'attend de la part des autres joueurs à ce qu'ils essayent de gratter les paliers petit à petit, est-ce qu'ils essayent de gagner des paliers qui sont énormes pour des joueurs qui probablement jouent pas forcément des 50 euros de manière régulière. Peut-être que c'est déjà un gros buy-in pour eux. Ouais. Alors imaginez les sommes Ouais, là il y a des jeu, sommes là, qui font tourner la tête. Donc ouais, on va avoir de l'agression de la part de Le Baron. Donc plutôt de l'agressivité, alors pas de la passivité chez les autres, mais en tout cas un minimum de jeu serré, plutôt tight, et on imagine que les risques reward, donc les prises de risque, sont moins bien récompensées, donc on va pas faire des grands bluffs de folie pré-flop ou post-flop ouais. quand on est encore dans le ventre mou. Là il y a 6 joueurs qui sont dans le même sac, et puis un autre qui a largement la tête au-dessus du reste. Écoute, c'est exactement ce qui va se passer. Le scénario que tu as décrit, c'est précisément comme ça que ça va se dérouler, et c'est sur ce point-là qu'on va insister pour ce Winamax Replay. Ça va être d'un côté, quand on se retrouve dans la situation de Le Baron, voir comment est-ce qu'on va faire pression avec nos jetons, comment est-ce qu'on va en foutre un peu partout, parce que c'est vraiment ce qu'il va faire. Le Baron, il va en foutre partout dans cette finale. Et à l'inverse, si on est dans la situation des 6 autres joueurs, quelle adaptation, comment s'en sortir. On va voir avec les différents plays et les différentes éliminations des joueurs s'il y a des choses qui auraient pu être corrigées, que tu aurais peut-être faites différemment, ou simplement des conseils stratégiques pour des situations qui finalement arrivent assez souvent. Alors évidemment là on est dans un cas exceptionnel parce que les enjeux sont colossaux, mais malgré tout ça arrive souvent quand on se retrouve à une table, à une finale avec un gros chip leader qui met beaucoup de pression. Ouais, exactement, et puis d'autant plus que c'est des sommes astronomiques, on va pas se retrouver souvent dans cette situation, donc il faut être prêt à jouer tout le temps de la meilleure manière quand on se retrouve dans cette situation. Exactement, faut être prêt. Et écoute, ça commence tout de suite. Alors hop, on va avancer dans la première main. Donc dans cette première main, comme je vous ai donné les stacks au début de cette main en fait, c'est la première main qui nous intéresse. On a gardé, j'ai un peu moins d'une quinzaine de mains pour cette finale. Et on va voir ce qui se passe. Alors on voit déjà, il y a 2 jeux qui, a priori risquent de rentrer dans l'action. Les autres, c'est plutôt des poubelles. Hop, voilà, c'est parti. Donc tout le monde va se coucher. Ah oui, en fait, faut pas que je clique ailleurs, je suis bête. Donc 7 Juice for the win, qui est une belle paire de 9. Il a une petite profondeur lui il est dans les 35 blindes, quoi, quelque chose du genre. Un open complètement normal, le sizing rien à dire non plus. Fold évidemment chez son voisin. Et Le Baron qui possède 2 jolis petits as, 3 bêtes. Le sizing, tout ça, rien de spécial à dire. Rien à redire, ouais. Sur le 3 bet en tout cas, ouais, pas grand chose à dire. Après, à la place de 7 Juice, on peut peut-être imaginer un limp si vraiment le joueur qui est au bouton est très agressif et on sait que le Baron va être agressif, donc on pourrait imaginer une stratégie de limp call ou même de limp shove, mais le raise me va aussi, et donc là quand on se fait 3 bêtes c'est assez embêtant. Alors quels sont
les choix qui s'offrent à nous réellement, parce que est-ce qu'on peut fold ici, paire de 9 en début de TF par exemple? C'est peut-être envisageable. C'est envisageable dans le sens où le baron nous met une énorme pression et notre risk reward lorsqu'on va shove ne va pas être énorme. On va risquer 52 000 pour gagner un pot qui fait déjà 17 000, donc c'est pas optimal. Donc on va dire qu'en temps normal, si on était à 20 left, 30 left, on aurait envie de shove, ou si on était le plus short stack, mais là pour le coup c'est pas forcément le cas. On peut call, je pense que ça peut rester une option de call et jouer post-flop. On a une main qui joue pas très bien post-flop, mais qui est assez ok. Qui a le mérite d'être déjà forte. C'est ça, et qui a le mérite d'être déjà forte. Le pot va déjà être assez gros, on va rep une range assez strong. Ouais, si on call, on a un pot de 24 millions, là il nous reste quarantaine de millions derrière. Donc quand même, on risque de se prendre une certaine pression. C'est sûr. Donc après, toi, tu t'aurais dit quoi? T'aurais dit du coup que call est mieux que fold et mieux que shove. Qu'est-ce que tu mettrais comme pire décision ici? Je crois que shove fait partie des pires décisions, je pense. On subit vraiment l'ICM ici. Ouais, on subit vraiment l'ICM. Faudrait clairement faire les calculs, mais. Alors là, déjà, on peut penser en termes de risque-récompense. Donc là, la récompense, c'est de prendre un pot de 17 millions 4. C'est l'argent qui est au milieu après le 3-bet de le baron. Et le risque, c'est tout simplement d'être payé par mieux ou de jouer un flip et d'être éliminé. Donc au final, qu'est-ce que ça va nous apporter de prendre 17 millions supplémentaires sur notre tapis à ce stade du tournoi par rapport au risque de se faire éliminer en 7ème? Il faut réfléchir à quelle est la range de le baron de 3-bet call. Et clairement, sa range va être assez strong. Je pense même pas qu'il va 3-bet call As-Dame, par exemple. Je pense qu'il va plutôt flat. Donc il va call 10-10 plus et As-3. Donc on est vraiment pas bien contre cette range. Ouais, on n'a pas du tout envie de se faire call quand on chauffe. Du coup, on a peut-être une call est ok et fold aussi, quoi. Fold me déplaît pas. Bon bah évidemment, tu te doutes bien que ça va piquer malheureusement 7 Deuce qui prend le pire choix, en tout cas celui que tu aimes le moins en termes de. C'est vrai qu'en termes de risque, après, encore une fois, dans les Winamax Relay, vous n'avez que certaines mains, donc on a des éléments dynamiques qui manquent. Peut-être que le baron avait 3 bêtes en chaîne, ce qui d'ailleurs paraît très logique avec son tapis qui met. Parce que lui, regardez le spot de le baron à l'inverse, le risk reward c'est de mettre 11 millions. Il va faire beaucoup fold son adversaire. Si nous-mêmes envisageons de fold paire de 9, il y a évidemment énormément de mains que nos adversaires vont peut-être fold. D'expérience, je sais qu'en début de TF, les gens sont assez tight et surtout sur les ranges d'open, ils sont assez tight. Je serais pas étonné de voir 7 Deuce folder 2-5 par exemple ici et de pas open. Du coup, le baron est pas censé forcément 3-bet tant que ça et chain 3-bet parce qu'il s'attend à jouer contre des range strong. D'accord, bah là il envoie ses 33 blindes au milieu, du coup 7 Deuce for the win évidemment. Bon, pas besoin de préciser qu'il va se faire call et se faire éliminer. Premier éliminé de cette table finale, il repart avec 15 000 € quand même. Bon, il a fait petite multiplication par 300 de son buy-in pour une 7ème place, c'est pas trop mal, mais du coup peut-être quelques regrets a posteriori quand on voit que on a peut-être tendance à se dire qu'on est mal tombé, mais en même temps il pouvait pas se faire call par aucune main qui était moins bonne. Je pense pas, il faut vraiment se poser la question de avec quelle main le baron va vouloir 3-bet en bluff et est-ce qu'il va vouloir 3-bet tant que ça en bluff, parce que c'est pas des spots où il met tant que ça la pression. Les spots où il va mettre la pression, ça va être plus des spots BB ou SB contre UTG, UTG1, où vraiment il va rep une range strong. La SB contre cutoff, c'est un spot où on s'attend à ce qu'il 3-bet light, et donc je pense pas qu'il va tant en abuser. D'accord, écoute, élimination, donc au revoir 7 Deuce for the win. On n'est plus que 6. Les stacks ont un peu évolué, on est à la main 17 et on a toujours le baron qui caracole en tête. Regarde ça, il a 3 fois le deuxième en stack, il a 3 fois le stack de Titi Boulin. Imagine la détente de cette situation. Et on va avoir quelques mains là-dedans, on a pas mal de jolies mains. On a un As-10 qui est open UTG chez Titi Boulin 79. Qu'est-ce que t'en penses avec le deuxième stack et le baron en small blind? Est-ce que tu penses qu'on peut trouver un fold sérieux, ou est-ce que quand même on va continuer quand même de prendre ce genre de spot? C'est un peu trop fort pour fold. Je pense que As-10, on peut continuer à open, c'est un peu trop fort pour fold. Si on a des joueurs qui sont pas très aggro à notre gauche en plus, je pense que c'est ok. D'accord, allez, on va prendre ce spot. Le baron, qu'est-ce qu'on fait à la place de le baron? On a un spot de 3 bêtes. Clairement, on a un spot, on a clairement une des meilleures mains pour le faire. Notre adversaire a la bonne profondeur. Donc il va être obligé de fold énormément de mains avec les autres tapis moyens à sa gauche. Et flat, qu'est-ce qu'on en pense? Non, je pense que
c'est un trop bon candidat à 3 bêtes. Ça rapporte beaucoup trop d'argent de 3 bêtes, de mettre cette main dans notre tranche de 3 bêtes bluff. Donc... Ouais, puis encore une fois, on va 3 bêtes peut-être 14 millions si on fait cher. Si on décide de faire cher, on a un bon effet de levier si on fait 14 millions. Sûr, et puis on peut fold sans aucun problème car on sait qu'on va quasiment jamais se faire 4 bêtes all-in en bluff ici. Non, chez clairement Titi pas. Bull, ce serait, en termes d'ICM, un peu du suicide, ce qu'on appelle un ICM suicide. On s'attend à se faire call par vraiment beaucoup de mains, quoi. On va se faire call par As-Dame, je pense qu'on va même se faire call par 2-10, peut-être même 2 valets. Ouais. Bon, 2 valets, peut-être chauve, ça dépend. Mais donc ouais, on s'attend vraiment à se faire call par beaucoup de mains et on a une équité assez décente. Ouais, pour pouvoir continuer l'agression, essayer de remporter le coup post-flop. Bah écoute, il va décider de call le baron sur ce coup-là, il va pas 3 bêtes. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait preuve d'agressivité dans cette finale. Et du coup, Tax Time qui se retrouve à 2,4 millions à payer dans un pot de 10,8 millions. C'est une des raisons qui est embêtante à call en plus, c'est qu'on laisse free roll la big blind. Enfin, pas free roll, mais jouer à moindre coup la big blind. Ouais, d'autant que là, bon, il a vraiment une bonne main pour le faire. Donc, est-ce qu'on a un spot de squeeze chez Tax Time ici intéressant avec son stack, avec est-ce qu'on a un bon risk reward à décider de squeeze? Pas vraiment, non. On a plutôt, enfin, la range de Titi Boulin est censée être tight. Après, ce qui peut être bien, c'est qu'on s'attend vraiment à ce que le baron 3 bête toutes ses bonnes mains. Donc vraiment, sa range est très capée lorsqu'il call. Ouais. Quoique, il pourrait décider de call une main comme As-Dame ou de 9. Ouais, non, enfin là, en tout cas, avec Roi Dame off, clairement, on va call tranquillement. Non, trop bon candidat à call pour le transformer en bluff pré-flop. Allez, on call. On flop un joli Roi Valet 4. Alors, on a trouvé notre flush draw chez le baron. On a trouvé top pair, top kicker chez Monsieur Tax Time et une simple gut shot avec Autoras chez Titi Boulin, l'agresseur pré-flop qui va continuer son agression. Continuation bet dans 3 joueurs, enfin en 3-way. 7 millions 2 dans 13 millions 2. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est un peu ambitieux, je crois. Je pense que, ouais. C'est un flop très riche. Ouais, c'est ça, c'est très riche. Ça me paraît un peu trop ambitieux avec l'as de cœur à la limite. Ça aurait un peu plus de sens. Mais ça touche plutôt comment les ranges adverses, en tout cas celle de le baron, puisque Tax Time, on peut considérer qu'il va call à peu près 90% de sa range préflop avec les codes. Ouais, non, pas tant que ça au final. Pas forcément. Pas tant que ça, parce qu'il joue quand même contre de range très tight, donc il est pas si deep que ça. Donc une main par exemple type 8 et 5 suit, il a pas forcément envie de payer, quoi. Des mains où instinctivement on se dirait on a une cote. En fait non, pas vraiment, quoi. On va pas raiser notre équité tant que ça. Du coup c'est un flop qui touche pas mal les ranges adverses. Ouais, c'est clairement un flop qui touche les 2 ranges adverses. Ouais. Nous on bloque. C'est pas le meilleur candidat à ces bêtes, je pense. On bloque As quoi 10, on bloque, ouais. As de cœur, ça me va. D'accord. Alors. Ouais, on bloque Roi 10 de cœur. Ouais, c'est ça. Dame 10 de cœur. Dame 10 de cœur, Valet 10 de. Bah non, Valet 10 de cœur, non. Et puis As Dame de. Bah non, on bloque pas énormément de combos. D'accord, bah écoute, c'est ambitieux, mais en même temps, il essaye de prendre ce pot de 13 millions 2. Le baron qui. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on peut le raise tout de suite? Non, ouais, on n'a pas vraiment d'intérêt à raise. Je pense qu'on va faire folder les mains qui nous dominent, qui sont en bluff As-10, As-Dame quand ça va blanc-blanc. On pourra gagner le pot river. Et on veut laisser toutes les flush draws dominées. Parce que là, en fait, on pourrait faire fold. Imaginons qu'il a 8 et 9 shoot, 8 et 9 de cœur. Si on check raise, il va call et fold le turn. Donc ce serait vraiment terrible de faire fold ces mains-là contre lesquelles on a une équité énorme. Ouais, contre lesquelles on a envie de trouver un cœur. Ouais, on a juste envie de call. D'accord. Et du coup, Tax Time, bon, on a top pair, top kicker. Est-ce qu'on peut raise all-in ici, par exemple? Ça peut être envisageable. Il y a 27 millions au milieu, on a 43 millions. Ça peut être envisageable, ouais. Ça peut être envisageable. Alors, tu parlais d'une range quand même assez forte chez Titi Boulin. Ouais, c'est ça, qui est ambitieux. Continuation bet dans 3-way. C'est quand même assez ambitieux, ouais. Non, je pense qu'on a juste envie de call et on a probablement pas de bet de value après sur les 2 autres barrels, quoi. Ouais, on a envie de call pour aller au showdown. Ouais, il y a je crois bien. Costaud au milieu qu'on a bien envie de prendre. Ça nous ferait prendre 1,5 fois notre tapis. Et bah, figure-toi que non. C'est couché. Tax Time qui ne le sent pas dans cette affaire. Qui a une petite crainte en voyant les 2 joueurs encore dedans et qui se dit c'est pas mon heure, j'ai juste complété ma big blind, j'ai pas envie de tout mettre là-dedans, je vais les laisser se débrouiller entre eux comme tu disais tout à l'heure, peut-être en espérant gratter un palier sur cette affaire. Ouais, c'est ça, ouais. Ça pour le coup c'est un des exemples où les joueurs ont été trop tight probablement à cause de la pression entre guillemets des enjeux. Bah oui, c'est-à-dire que là on rappelle la 6ème place c'est 20 000 euros, la 5ème place c'est 29 000 euros, donc c'est 9 000 euros de gagné s'il y a un joueur qui a éliminé l'Anse pour Tax Time. Donc, là à ce moment-là les joueurs qui sont pas professionnels ne pensent pas du tout à la stratégie et pensent juste à qu'est-ce qui va changer leur vie et voilà aux euros. Aux sommes énormes qui sont en jeu. On voit une turn 6 de carreau, c'est une brique, ça ne change rien pour personne. Nos 2 joueurs vont checker. Jusqu'ici tout va bien. On abandonne l'agression et le baron sur ce 10 de trèfle river qui n'améliore absolument pas sa main, qui se retrouve avec juste maintenant Autoras
décide de prendre le lead très cher, 24 millions dans 27 millions. Qu'est-ce que tu penses de ce donk bet river, de ce lead river, après le check à la turn? Il faut réfléchir à quelle main il espère faire folder en mettant cher. Alors j'imagine qu'il espère faire folder une main type Roi-Dame, As-Roi. Ah, tu penses? Bah en tout cas, ce serait le seul sens de mettre aussi cher. Parce que notre adversaire est très polarisé sur son c-bet flop. Donc en gros, soit il a une main type As-Dame de carreau ou As-Dame enfin As-Dame tout court. Ou Dame 10 shoot ou des mains comme ça. Ou les cœurs en dessous de nous. Et soit sinon il est très polarisé, il est très noté, il a une main type Roi-Dame, As-Roi, Roi-Valet, 2 valets. Et du coup, qu'est-ce qu'on accomplit en bettant aussi cher? C'est ça la question. On va du coup à la limite faire folder genre Dame 10, mais c'est à peu près tout quoi. Ah, parce que là il y a beaucoup de rois qu'on c-bet ce flop, qu'on décidé d'ouvrir et qu'on c-bet ce flop, qu'on 2 paires quand même. Bah c'est ça en fait, il reste juste 3 dames et As-Roi qui font pas 2 paires. Ces semi-bluffs, vu qu'il n'y a que As-Dame, les flush draw et peut-être Dame 10, bon bah Dame 10 a un peu de showdown et on va le faire fold, mais bon c'est pas très important. As-Dame a fait nuts, donc on va perdre beaucoup. Perdre 24 millions contre As-Dame. Et contre les flush draw, on va les faire folder, mais la plupart des flush draw, on les battait déjà. Donc on espère faire fold un roi. En fait, moi j'aime bien bet tout petit pour faire folder des 10, pour faire folder des 6x de cœur par exemple, si notre adversaire a décidé d'open 6 et 7 shoot. D'accord. Et voilà, je pense. Bon, tu te doutes qu'évidemment ça va fonctionner, hein. Il est plutôt bien tombé avec As-10 en face. Titi Boulin qui va pas se sentir pousser des ailes et faire un bluff de l'espace là-dessus, il va juste se coucher. Et le baron, donc, comme je te disais, qui va mettre une pression folle à cette table et qui continue. Là, il engrange les jetons, il a 210 millions. Il avait commencé avec une centaine, donc ça se passe vraiment très très bien pour lui. Et ça devrait continuer sur cette main. Alors, que je me rappelle, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment toujours le baron qui se prend vraiment tous les spots d'open, tout simplement. Il se pose pas de questions, il est au cut-off ici. Il sait que ses adversaires vont juste jouer extrêmement tight, plus que de raison peut-être, et en plus la raison les pousse à jouer très tight, donc il se permet, il a des risk-reward fabuleux à chaque fois, parce qu'en fait ses adversaires vont overfold, et lui il a juste à abandonner quand on le 3-bet ou qu'on lui revient dessus. Il va quand même donc ouvrir ce coup, de Jon Snow qui défend, bon rien à dire. Roi Valet off, c'est une bonne main, surtout que les joueurs sont quand même conscients. C'est pas parce que les joueurs overfold qu'ils ne sont pas conscients que le baron en abuse. C'est simplement qu'ils sont dictés par l'ICM et la pression des gros paliers à gratter. Plutôt bon flop pour Jon Snow qui fait top pair, moins bon pour le baron. Le baron qui va continuer à shunbet sur un flop king high avec un flush draw. Est-ce que c'est un bon flop quand même pour ce bet dans son stratégie, du moins dans sa stratégie? Pas tant que ça, non. Encore une fois, notre adversaire va défendre des ranges assez tight. Donc le roi frappe quand même bien sa range. Après, dans sa stratégie de bully, je pense qu'il a envie de c-bet tous les boards où il y a qu'une seule overcard, juste de par le fait que c'est des boards qui du coup touchent un peu moins les ranges que les rois dame 5 ou roi valet 5. Non, je suis pas très fan. D'accord, donc tu penses qu'il faut quand même aussi savoir un peu lever le pied de temps en temps, quitte à delay ses bêtes, quitte à voler le coup après. Ok, écoute, Jon Snow, lui, va pas se laisser compter, il va relancer 7 millions 7. Qu'est-ce que tu penses de ça, 7 millions 2? Je pense que ça sert pas à grand chose. Non, ça sert vraiment pas à grand chose. On a juste envie de call et de le laisser bully. On voit qu'il est très agressif. Même si c'est un board où il y a beaucoup de draw, on a envie de le laisser barrel. On a le valet de carreau en plus en sécurité, entre guillemets, qui nous garde de l'équité quand ça run carreau. Donc, non, juste call, c'est très bien. Eh ben, regarde. Voilà ce que ça permet de faire. On a un 3-bet au flop de le baron. 13 millions 6, du coup il se retrouve à devoir payer 6 millions. Alors qu'est-ce que tu penses du 3-bet au flop? J'espère qu'il n'est pas perdu. Non, le 3-bet au flop est... catastrophique. Donc là t'as peur pour Jon Snow, c'est ça? T'as peur que Jon Snow fold? J'ai peur que Jon Snow se perde dans son plan. Tout va bien. Jon Snow a tout simplement fait taper. Mais non, là faut call du coup. Là du coup le s'il avait call, ça aurait été un génie. Parce que là, on espère se faire call par quoi? C'est ça en fait. Est-ce que c'est pas une façon simplement de se débarrasser de ce coup et de prendre les jetons qu'il y a au milieu? Mais en plus quand on y réfléchit bien, il va jamais nous click avec une main qui a de l'équité et qui va l'abandonner. Il va jamais nous click fold avec flush draw ou avec 7 et 6. Il va toujours réaliser son équité. Donc on espère tomber sur un roi 10, roi 9. Non, parce qu'il a jamais ces mains là. Qui joue comme ça, roi 10, roi 9 alors qu'il bully tout le monde depuis tout à l'heure? Non.
Donc ouais, non, on a juste envie de call. Et pour le coup, ça aurait été vraiment génie de check raise min et call le raise. Genre, ça aurait été vraiment ok, j'ai compris à quel point t'es aggro et je vais tout faire pour que tu mettes des jetons au milieu et je vais t'avoir. Ça aurait été bien joué. Bon, le baron n'a pas call Kunai, figure-toi. Incroyable, mais décevant. Dommage, ouais, je suis déçu. Cette fois. Il garde ses 200 millions de jetons et du coup, Jon Snow qui repasse à 60 millions quand même. Il fait une bien belle opération avec ses petits clics. Ça a fonctionné. Main suivante, on a une jolie paire d'as d'un côté, on a un as-dame suité de l'autre et on a un as-4 suité en big blind. On se doute qu'il va y avoir du monde. Alors, il y a même paire de 5, c'est la folie. Tout le monde a trouvé quelque chose. Min-raise, bon, rien à dire là-dessus. T'auras lancé peut-être un peu plus cher UTG ou ça tourne bien quand même. Ça aussi. dépend de son standard, mais ça me va. Ouais, ça tant qu'il change pas trop. Bon, le baron qui flatte ici avec les profondeurs, intéressant. Est-ce que tu penses que on peut flat? Ouais, je suis pas très fan, non. Je suis pas très fan. On va se faire squeeze, peut-être même si c'est 2 ou 1% du temps par tous les joueurs. On va perdre ça. On joue contre une range serrée, qui a pas beaucoup de profondeur. Ouais, non. C'est-à-dire que quand on est UTG plus 1 et qu'il y a l'UTG qui a open, on a le droit de lâcher des spots et laisser au ballot paire de 5 pour attendre d'être premier dans un coup qui arrivera après, qui sera peut-être plus facile à jouer. Ouais, surtout quand on est l'agresseur. Ouais. C'est ça. Bon, bah là, il flatte. Bon, Jon Snow qui flatte aussi. Qu'est-ce que tu penses du flat? Tu penses qu'il y a un spot de squeeze ici? Non, ouais, ce serait vraiment surévaluer notre main que de décider de 3-bet call cette main. D'accord. Ça peut avoir l'intérêt dans certains spots de 3-bet fold as-dame contre des ranges du TG, mais clairement pas là, quoi. Non, on préfère là aller jouer le coup. Là, on joue contre des ranges tie, donc on a envie de jouer notre équité dans un pocket way avec une des meilleures mains. Et As-4 suité. Et As-4 suité, on va compléter. Il n'y a rien d'autre à faire. 1,6 million, ouais, donc voilà. D'accord. Allez, c'est ce qu'on va faire. Et tout le monde a trouvé un petit bout de quelque chose. As-Dame suité a trouvé la top paire. On a un paire plus backdoor flush draw. On a l'overpair avec les As. Et on a une paire de 5 qui fait 3ème paire. C'est parti pour donc bet chez Jon Snow. Qu'est-ce que tu penses de ça? Jon Snow, il est créatif, quoi. Ouais. J'aime bien. Enfin, j'aime bien. Je sais pas. Mais... Non, ouais, je suis pas fan du donc bet, clairement. Alors pourquoi? Bah, j'aimerais bien savoir comment du coup il compte équilibrer sa range de donc bet si donc bet as-dame suit. Je pense qu'il s'attend à ce qu'il y ait trop de check. Ouais. Mais notre main n'a pas besoin de tant de protection de ça. On craint que les rois et quand ça fait check, on craint même plus les carreaux souvent. Donc ouais. J'aurais préféré. Est-ce qu'ici on est prêt à partir à tapis avec As-Dame une fois qu'on est sur ce flop en 4-way? Bah, pas vraiment, non. Si on se fait raise par l'OR ou par le baron, on est dans une sale situation, quoi. On va devoir fold probablement. Mais du coup, quelle main en donc bet call? Ouais, des brelans floppés. Ouais, voilà, ouais, mais du coup, ça fait pas trop de sens. Donc je préfère clairement check. On n'a pas trop d'intérêt à avoir une range de donc bet ici. Ok. Bon, c'est fini pour l'emmensonger. Notre paire d'as qui va se contenter de payer. Est-ce qu'on a envie de raise ici parfois? Non, non, je pense qu'on a juste envie de call. On a l'as de carreau, on a un tout bon candidat. Et le baron qui va s'en aller évidemment avec sa paire de 5. L'as de carreau qui peut bien jouer maintenant. Il a trouvé son backdoor flush draw, mais il a toujours surtout sa belle paire d'as qui est loin devant le as-dame suité de son adversaire, Jon Snow. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a envie du coup de continuer dans la tête d'un Jon Snow. Dans la tête d'un Jon Snow. Jon Snow, il est perdu là. Ouais. C'est compliqué pour lui ce coup maintenant. Ouais. Bah, quelle main on espère valoriser? En gros, on espère valoriser des rois-dames. Ouais, mais même roi-dame va probablement fold. Quoi. En tout cas, roi-dame sans carreau va tout le temps fold. Faut réfléchir à qu'est-ce qu'on rep là du coup. Est-ce qu'on rep en continuant à miser? C'est flush quoi. Donc, ouais. Donc, ouais. Eh ben écoute, il va miser. Il va miser 40% du pot, 11 millions dans 28. Ah, c'est une sick décision pour deux as quoi finalement. Ouais, pour Willard Kessil qui la voit maintenant le flush draw rentrer, qui est déjà battu par des brelans potentiels s'il y en a. On peut imaginer que Jon Snow a des paires de 4 et des paires de 6 dans sa range en small blind qu'il a complété. Ouais, bien sûr. Qui a payé derrière. On s'attend pas à ce qu'il donc bête, mais on va call encore une fois. On n'a pas d'intérêt à chaud. On a quand même l'as de carreau, donc on n'a pas intérêt à chaud ici. Tiens, c'est une bonne question parce que je me suis posé en regardant cette main. Est-ce que ça peut faire du sens de chauffe pour en fait valoriser les mains qui ne nous battent pas encore? Il y en a encore quelques-unes. Bon, il y a des as-dames, il y a des rois-dames, il y a surtout des paires plus flush draw et des paires plus straight draw éventuelles. Et en plus de ça, ouais, c'est pas évident les paires plus, paires plus straight draw, je veux bien te le concéder. Et en plus de ça, river, on a peut-être pas mal de cartes qui peuvent tuer notre action et tuer notre action, en tout cas nous empêcher de tout prendre aux rares mains qu'on bat encore. Ouais, mais en fait, est-ce que ça peut être une raison? Je te dis pas que... En fait, là, on va pas vouloir tout prendre. Là, on est vraiment, on est passé vraiment en mode, ok. On peut aller au showdown s'il vous plaît. Ouais, voilà, ouais, on veut voir un showdown et quand on
avec cette ligne, si on call et que notre adversaire check river sur une blanque, on n'a pas envie de miser, quoi. Notre adversaire va peut-être checker des brelans en se disant qu'il a plus de value. Ou en tout cas, il va pas check call as-dame, quoi. Donc ouais, non. On a juste envie de call. On call tout le temps ici. Y a pas on va voir une river et on espère qu'il check et on check. Eh ben écoute, il call. Exactement. La river est une bien belle brique avec ce 2 de pique qui a priori ne touche pas trop les ranges. Jon Snow qui check, comme tu l'as dit, et du coup, il a Arkisil qui peut tranquillement cliquer sur check. Ouais, là faut réfléchir un peu, mais je crois qu'il n'y a pas de value. Pas de value. Si on value en fait avec notre stack, on a 28 000 dans 49, si on value 6-7 millions. Ouais, c'est ça, ouais. C'est genre un mini sizing, vraiment de l'exploit complètement. Ouais. Pour grappiller quelques petits jetons, ouais. Tu vas le cher à ce moment-là, quoi. Mais... Et les rares fois où tu te fais check raise, et bah là tu t'en veux toute ta vie d'avoir décidé de miser. Ça, je suis d'accord, ouais. Ouais, et puis toutes les fois où tu te value cut sur 2 paires, sur aussi, le ouais. Donc il va décider de checker, comme tu l'avais préconisé sagement, 50 millions dans sa poche. Et Jon Snow qui fait une bien mauvaise opération cette fois avec son as-dame suité. Joué de manière un peu créative, comme tu dis. Créatif, ouais, Jon Snow. Alors on en est où? On en est à la main, on est encore très tôt, hein. On est je crois à la main 24, donc tu vois il y a eu 101 mains dans cette finale et on est que à la main 24, on est toujours 6, hein, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'éliminations. Ça va se passer entre le baron et tax time, open du baron, rien à dire, on est au bouton, on a une petite paire, on fait un peu plus que le minimum. On essaie de prendre le pot tout simplement, il n'y a pas de raison de ne pas ouvrir cette main avec son stack. Et qu'est-ce qu'on fait à la place de tax time? Est-ce qu'on a un candidat à 3 bêtes ici? Ouais, c'est un bon candidat à 3 bêtes. Ouais, on n'est pas trop avec censé... notre tapis. On n'est pas trop censé 3 bêtes fold. Alors on a combien? On a 23, 24 blindes. C'est embêtant, ouais, c'est embêtant. Dans l'absolu, on a un bon candidat à 3 bêtes, mais on est vraiment pas assez deep. On a un candidat à fold aussi, on peut fold sans vouloir trop normalement. Je regarde un peu les stacks. Ouais, je pense que fold est la meilleure option. Et call, non. Call, c'est pas bon, j'imagine. Non, call, hors c'est de pas position, fou, ouais. On donne la cote à Titi Boulin de payer avec beaucoup de mains. Clairement. On va pas être très à l'aise. Il va 3 bêtes, hein, évidemment, si je t'avais posé la question, il y avait une raison. Pas très gros sizing, moins de 3 fois. Ouais, c'est... Mais c'est logique par rapport à son stack. Ouais, c'est logique et ça make sense. Je comprends pourquoi pas besoin de faire beaucoup plus pour obtenir le même résultat. Il a choisi une bonne main pour le faire. D'accord. Titi qui va s'en aller sagement. Et alors, le baron, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est ambitieux, quoi. Est-ce qu'on a quoi que ce soit à faire ici, en fait? Bah, je crois pas. Je crois qu'on veut juste fold et puis voilà, s'il a 3 bêtes en bluff, GG, quoi. Ouais, on n'a pas trop de profondeur évidemment pour essayer d'aller trouver un 2 miraculeux. Ouais, c'est trop. Ouais, non, ça évidemment. Si on paye, on a un pot au milieu qui va être de 25 millions avec 29 millions chez Tax Time, c'est compliqué. Ouais, non, ouais. Et 4 bêtes all-in, qu'est-ce qu'on en pense? Je suis pas très fan, quoi. Faut vraiment se dire qu'il est capable de qu'il est capable de 3 bêtes light parce que il est censé 3 bêtes toute sa range qui veut go bro, qui va la 3 bêtes call, quoi. Enfin, il veut pas 3 bêtes chauve, je pense, à part des petites paires. Donc ouais. On a call. Waouh. On a call. On va le chercher ce 2. Waouh. On jette la ligne, on va le chercher ce brelan. Alors le flop vient, valet 4-7, comment on se sent avec dame 9 de cœur quand on avait décidé de... Déjà quand on s'est fait payer... De 3 bêtes et qu'on s'est fait call, est-ce qu'on a envie de mettre un petit barrel là-dessus quand même, avec toutes nos backdoors? Tous nos backdoors, pardon. Ou est-ce que simplement on abandonne? Encore une fois, c'est profil dépendant, il y a des joueurs qui vont avoir que 2 as dans ce spot, quoi. Bon, en l'occurrence, on voit que non. Ouais, si on a déjà l'information que notre adversaire a déjà call des spots comme ça, 23, 24 deep avec des mains un peu marginales, on peut se bet avec pour plan de barrel chauve sur les cœurs, les 10 et les 8. Et les dames évidemment. Et les dames, ouais, évidemment. Oui, on peut peut-être réviser son plan en sur espérant, une dame, on peut peut-être check et bet river en value. Ouais. D'accord. Bah, il va prendre le spot. 6,4 millions, tout petit. Il fait un cinquième quasiment. Allez, un peu plus qu'un cinquième. Entre un quart et un cinquième de son tapis. Du coup, le baron doit payer 6,4 millions dans 21. Est-ce qu'on a une quelconque cote pour payer ou fallait pour pas relancer être là, ou pour se coucher? Qu'est-ce qu'on fait ici? Fallait pas être là et puis il faut fold, quoi. D'accord. Et ben non, on paye, monsieur. Et on va trouver notre 2. Oui, la ligne était lancée et on remonte. Génial. Et ton plan, c'est la meilleure carte. Hein. Il y en avait 2 des 2. Il a trouvé le meilleur, celui qui va faire que son adversaire a trouvé suffisamment d'équité pour barrel son bluff. Qu'est-ce qu'on fait chez Tax Time? Du coup, on décide de chauve. Mais alors, qu'est-ce qu'on espère quand on chauve? Là, en fait, comment on perçoit la range adverse ici, en fait? Avec quoi est-ce qu'il nous a float au flop?
En gros, moi je pense qu'on prend la décision au flop, quoi. Soit au flop, on considère que notre adversaire a genre que 2 as de roi et des très bonnes mains dans sa range, genre des rois dame suit ou des mains qui veulent pas chauve, et dans ces cas-là on check fold. Ouais, d'accord. Soit on considère que notre adversaire a une range trop large qui va call des 7 et 8 shoot, des paires de 2, voilà. Et dans ces cas-là, on a pour plan de barrel chauve sur du coup les cartes qu'on a dit, quoi. Même si c'est pas la meilleure et même si on n'est pas ultra content. D'accord. Ouais, il peut avoir 8-8, bon les 9-9 on les bloque, après 6-6, 5-5 c'est possible, on voit qu'il fait ça avec paire de 2, mais en revanche au-dessus on imagine qu'il aurait souvent 4 bêtes chauves tout simplement pré-flop. Clairement. Donc il reste quelques bons as qu'il va fold, et des 7 comme tu disais, bon des valets il va pas les fold hein, malheureusement, on sait que ceux-là on va y aller, on va jouer notre équité contre ce genre de main. Et après, c'est pas évident. Peut-être quelques flottes avec des backdoor flush draw ou des plus backdoor des rois dames, des trucs comme ça. Mais... Bon, en tout cas, le 2 de cœur est là. On a 23 millions dans 35 millions. On y va. Et cette fois, il va payer le baron. Et malheureusement, pour notre ami Tax Time, ce sera l'élimination. Il termine donc 6ème. Donc, c'est 20 500 euros. Tout le monde a gagné 9 000 euros à la table. Tout le monde est content. Et le baron passe énorme avec 240 millions. Ouais, le baron est pas trop mal dans ce spot. Et on avance, on passe à la main 36. Ça avance et regarde, 252 millions, ça n'a toujours pas bougé. On a un Jon Snow qui est au mourant de chez mourant. Il a 7 blindes, le pauvre ami. 8, allez. Et Titi Boulin et Lunman Sonji qui sont dans le même bloc à peu près. Et enfin Ular Kessil qui est pas trop mal. Ça hurle dans le bureau, c'est fou, c'est sa vie. C'est une fourmilière Winamax. Alors, le baron, est-ce qu'il open? Bah oui, pas de raison de pas open 8 et 3 suités, c'est un département. Quelle question? Le 38, attends. Alors, alors cette main est complètement intéressante. Pour le coup, donc 8 et 3 suités, bon pourquoi pas, écoute, on a décidé que ça valait la peine. Qu'est-ce qu'on fait chez le Titi Boulin? 79, on a 54 millions, on a 27 blindes, il y a un joueur qui a 7 blindes derrière nous. Est-ce qu'on a un grand éventail de choix ici? Est-ce qu'on peut call? Est-ce qu'on peut raise? Est-ce qu'on peut fold? Je pense qu'on peut 3 bet. Clairement, on a une profondeur assez grande pour que ce soit pas rentable pour le baron de chauve trop souvent. Et il va vraiment pas s'attendre à ce qu'on 3-bet beaucoup. Et encore une fois, c'est un des meilleurs candidats à mettre dans notre range de 3-bet. Donc si on a envie d'en avoir une petite, puisque notre range, il faut bien estimer notre range. On va à 3-bet en value et pour go broke, 2 as de roi. Et peut-être 2 dames et as-roi. Ah, contre le baron, moi j'ai bien envie de go broke avec 2 dames. Hein, ouais, mais genre 2 valets de 10, je suis même pas sûr que l'UCM nous. Déjà. Ouais, si, je pense 2 valets de 10, l'UCM nous dit quand même d'y aller, quoi. Parce que, faut voir qu'on est quand même dans le bas de tableau, quoi. Il y a 72 millions là-haut. Donc, du coup, on rajoute quand même quelques mains pour le faire en bluff également. On va le faire en bluff aussi, ouais. On va pas le faire beaucoup quoi en gros, on va pas énormément 3 bêtes donc du coup on n'a pas besoin de rajouter énormément de mains de bluff pour équilibrer nos quelques mains de value. Et qu'est-ce qu'on a comme range de call à la place comme range de call? On a roi dame suit, on a roi valet suit, on a as 10 suit. As valet suit, d'accord. As valet off, on peut se permettre de call. As valet off, je pense on peut se permettre de call, même roi dame off, je pense c'est ok. Enfin c'est des mains en gros qu'on n'a pas envie de 3 bêtes fold quoi. Ça nous embêterait de les 3 bêtes fold. Ouais, clairement. D'accord. Bon il décide de clic. Alors vraiment le clic quoi, on a fait le minimum quasiment, 7 millions, donc 2,5 millions en plus, Jon Snow et le Mansourji qui s'en vont. Qu'est-ce qui se passe quand on a 8 et 3 suités ici? On a juste un fold encore une fois, on peut call. Il a quoi? Il a 2 millions 6 à rajouter, donc 15 millions, je crois qu'il peut pas fold quoi. Obligé d'aller voir un flop avec notre 8 et 3. C'est le 38 quand même. Bah ouais, représente le département quoi. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de faire des choses au poker, Guillaume? Bah écoute, pas forcément. Il y a toujours des options créatives. Il y a toujours une surprise. C'est ça la force de sélectionner les mains les plus folles. Tu sais que je les invente les mains en fait. C'est moi qui les crée. Je les crée l'après-midi. C'est moi le baron. Tout ça, tous ces gens, ce sont des machines. 18 millions, on rajoute 11 millions. C'est pas en plus un petit sizing. Hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'il lui a laissé il lui a laissé la place quoi. Ouais, c'est ça qui est bien. Pour qui? Enfin, non, c'était ça qui était nul dans le fait de clic, quoi. C'est que du coup, il lui a laissé la porte de pouvoir. Et si c'était un misclick, et s'il voulait 3 bêtes, un bon sizing, c'est possible. Au final, il s'est planté, ça peut arriver. En tout cas, là, tu te manges un 18 millions dans la tronche alors que t'avais 47 millions, tu dois évidemment revenir au début de ton plan et te dire putain, merde, je suis tombé sur le haut de la range adverse. Bah ouais, il a 8 et 3 suités. C'était le haut de la range. Bien vu, donc pas un très bon candidat à 3 bêtes light, le baron. On a vu que pour l'instant, le succès n'est pas au rendez-vous pour les gens qui essayent de le surrelancer. Et c'était pour ça aussi que je voulais te poser ces questions d'adaptation.
Est-ce que tu as l'impression que les adversaires s'adaptent bien au jeu du baron en fait? Est-ce que Pas forcément. quand tu vois qu'il est capable de payer paire de 2 et de payer au flop encore avec paire de 2, quand tu vois qu'il est capable de... Bon ça tu ne le vois pas parce que ça va pas aller au showdown évidemment, mais quand tu vois que systématiquement il a pas peur ouais, mais la paire de 2 par exemple tu l'as vu, tu vois, là à ce moment-là la paire de 2 tu l'as vu. Est-ce que dans ce cas tu es obligé d'équilibrer par exemple et de rajouter des mains en bluff quand non, tu pas le du fais tout. Quand tu 3 bêtes? Non, pas du tout. Du coup ces joueurs-là tu vas avoir envie de les 3 bêtes linéaires et à la limite tu vas même avoir envie de faire des choses un peu bizarre, on va dire. Genre, tu peux du coup te retrouver à 3 bêtes mine des rois valets en me disant que, enfin, tu vois, un peu comme ce qu'a fait Titi Boulin, mais pas dans ce spot-là précis, quoi, mais dans d'autres spots. Mais ouais, non, là, clairement, je trouve qu'ils sont pas très bien adaptés. Là, pour le coup, tu vois, à la place de Titi Boulin, t'as juste envie de faire 11 millions, et voilà, il peut rien faire, quoi. Au moins avoir un peu de fold d'équité dans cette affaire, quoi. Ouais, et de ne pas lui laisser une opportunité d'avoir un levier derrière, quoi. C'est ça. Il lui laisse une grande fenêtre ouverte, une grande baie pour lui revenir dessus. Parce qu'encore une fois, le baron, ça ne lui coûte rien cette affaire. Il met 18 millions, son risk reward, c'est d'aller chercher les 11 millions qu'il y a au milieu. Il en mise 18. Si ça passe la moitié du temps, il est déjà bien gagnant dans cette affaire. Donc pour lui, c'est assez rentable. Attends, non, j'ai dit n'importe quoi dans mon calcul. Non, ça mais passe 66% du temps pour que ce soit rentable. Il a déjà mis 3 millions, donc ouais, faut qu'il met 15 millions il met 15 millions pour prendre 11. Ouais, ça. Voilà, un peu plus que la moitié du temps et on est bon. Bon, et bien Titi Boulin, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Car le coup n'est pas fini. Non, il va shove. Il peut shove, il peut call aussi. Il peut call, ouais. Il va call. Non, il s'est couché. Il y a une limite à tout, Guillaume. Tu peux respirer. Ça va. Une petite main marrante. Et du coup, il assoit un peu plus sa supériorité sur la table. Le baron qui est vraiment, il est assis sur ses adversaires, quoi. Sur le visage de chacun. Ah bah là, il s'assied l'un après l'autre. Il leur fait. Disons coucou les gars, je suis là. Main suivante, quelques poubelles là-dedans, une paire de 4, on a un 7 et 8 suité. Qu'est-ce qu'on fait avec 10 blindes, 10 belles blindes chez Jon Snow? Tu fais tapis. Pas du tout. On mais se non, couche, on attend, on a le temps. Alors le problème c'est que là t'as envie de prendre des risques avec 10 blindes. Bah oui. Les autres adversaires ont entre 25 et 35 blindes et le chip leader est toujours avec plus de 100 blindes, il a quand même 130 blindes, hein. Le baron c'est pas mal. Donc ici il faut prendre des risques, c'est le moment où là en fait l'ICM justement te récompense si tu prends des risques. C'est ça, c'est clair. Et surtout, les autres joueurs te collent beaucoup plus tight, sont censés te coller beaucoup plus tight. Quoi, exactement, ils n'ont pas envie de perdre les 20 millions sur leur stack de 50 millions, c'est une catastrophe pour eux et de se retrouver à ta place. Et ben non, il a décidé de se coucher et du coup on va avoir un coup qui va se développer en blind versus blind entre le baron et Titi Boulin. Le baron qui limp, une poubelle. Est-ce qu'on n'a pas envie d'open celle-ci pour directement gagner le coup tout simplement? Non, limp c'est ok. Limp est ok. Ouais, limp c'est ok. On a envie de raise des mains qui ont un peu plus de jouabilité quand même. D'accord. Titi Boulin va raise. Il a pas peur. Il va se faire clic. Qu'est-ce que t'en penses? Non, contre le profil de baron. Encore une fois, réfléchissons en termes d'adaptation. Ouais, non, on a envie de toute belle main à aller voir un flop, quoi. Pro raise, quoi. On est en position, on peut très bien jouer le coup post-flop a priori. Ouais, alors que là, on est bien. Tu parlais de fenêtre ouverte, on ouvre encore une fenêtre. 17 000. On ouvre encore une fenêtre. 15 000. 15 millions 6 alors qu'on a 45 millions derrière. Là, il va call. Là, il va call. Là, il va craquer. On peut call? Ouais, là, il va craquer. Non, attends. Non, il faut pas. Mais là, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on se couche? Il va craquer. Non, il va craquer. Ouais, on se couche, ouais. On peut pas faire tapis? Non, c'est un suicide. Il s'est couché. Oui, je savais qu'il allait craquer. C'était sûr et certain. Et on a bien trouvé ce flop. On est bien énorme maintenant avec nos deux paires. 32 chaté. millions au milieu, 36 chez Titi Boulin. Le baron qui se retrouve sur Dame Dame 7 Rainbow, un peu pris dans les filets de sa propre toile. On continue à bet ici ou on peut abandonner ce coup? Il a le droit d'abandonner ce coup, ouais. Pas du tout. Non, bah non. Un quart du pot, on prend pas de risque. En tout cas, on met pas des gros sizing sur ce coup-là. On ne se commit pas contre le stack de Titi Boulin. Qu'est-ce qu'on fait chez Titi Boulin quand on a fait notre paire de 7 là... Est-ce que call est envisageable? Est-ce que call est mieux que tapis? Est-ce que tapis est mieux que call? Est-ce que fold est mieux que tout ça? Je ne crois pas. Tapis est mieux que call, je pense. On n'a pas envie de laisser frère de l'équité. Le coup s'arrête et puis si notre adversaire a mieux, c'est ça. S'il a une dame, on a 0% et puis bonne soirée. Ouais, de toute façon, s'il a une dame, on foldera pas, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, il va faire à peu près l'équivalent, il va mettre 20 millions, donc on peut se dire que dans l'idée c'était tapis, on imagine quand même qu'il ne... qu'il veut fold. Oui, on pense pas qu'il se laissait de la marge pour fold, mais en tout cas cette fois on y va, et évidemment le baron qui n'a pas prévu, ça aurait été magique, hein. Non, mais le clic du baron. Mais tu sais que je pense qu'il fold quoi s'il y a tapis, vraiment quoi. J'en suis sûr en fait. Mais non. Ah mais si, mais c'est sûr en fait, regarde, il a 16 millions, l'autre il a 19 millions, tu vois, il s'est dit ok vas-y c'est bon. C'est folie ce que tu me proposes. Franchement j'en suis persuadé. Écoute, le baron a peut-être raté le bluff de l'année. Ouais, ça aurait été génial, chaud, 28 000. Et après tu montres, tu montres un 2. Tu montres un 2. Et puis un valet, tu vois, genre c'est vraiment, je te montre ta cache, je te montrerai les deux. Ah non, il s'est couché sagement, il a gardé ses 240 millions, toujours 120 blindes. On passe à la main suivante.
61, ouais. On est à la 61e main sur 101, donc ça commence à s'accélérer quand même. On se rapproche de la fin. Open, valet 10 off. T'as pas compris, toujours Titi pas. Boulin qui ne change pas sa stratégie. Call, c'est une magnifique main. Alors ça fait partie des mains que tu m'as dit tout à l'heure. Je vais commencer à m'énerver là sur Titi Boulin, attention. Attention, hein, ça va. Va te chauffer les oreilles. J'espère qu'il n'y a plus d'autres mains avec toi après. Le baron, est-ce qu'on a encore un spot? Est-ce qu'on a encore un 4-bet? Est-ce qu'on a un call? Il y a des fois où il a le droit de fold quoi. Mais... Ouais, valet 10 off, ça va pas très bien jouer hors de position quand même contre une range qui est toujours censée être forte, mais qui, bon, on a bien vu, ne l'était pas forcément. Même si elle est un peu. En fait, c'est ça le truc. Si les joueurs s'adaptent bien en face, ils sont censés. En vrai, c'est une bonne adaptation, tu vois. Oui, c'est juste profil de 3 bêtes dame valet suit. Mais c'est juste qu'on préfère call, ça nous rapporte beaucoup plus d'argent. Enfin, en termes d'ACM, c'est beaucoup plus. Et puis on n'a pas envie de se prendre se faire chauffe par. Reprendre un truc dans la gueule alors qu'on a encore une super main et qu'on devrait encore l'acheter. Par valet de off. Ouais. Donc du coup oui on va plutôt se coucher non certainement pas monsieur. Waouh. As de 2. Putain, le baron il est chaud hein. Avec des trèfles. On check chez le baron. On continuation bet 12 millions dans 30, ce qui est quand même beaucoup. Il n'y a pas besoin de mettre aussi cher. Ouais, t'as envie de mettre 8. Est-ce que tu check parfois ici? Tu peux checker, ouais. Le board est tellement lock que tu peux bluffer après tranquillement. Vu ton stack size, t'aurais juste besoin de mettre 2 barrels pour tout mettre. Donc, tu vas barrel tes as quand même ici? Ouais, contre le baron, ouais. Mais contre le baron, ouais. Mais alors, si tu me demandes, moi, là, ce que je fais contre le baron, je mets 2 millions. Avec un as, je mets 2 millions pour qu'il raise. Après, je call. Ou tu cliques. Non, tu call. Et après tu vois ce qu'il fait. Paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire de 10 sur ce genre de board. Paire de 10, paire de valet, tu bêtes. Paire de roi, paire de dame, tu check. Ouais, t'as pas besoin de trop de les protéger. Donc, ok. Bon. Ouais, voilà, tu vois, là, si t'as un as, c'est juste parfait, quoi. T'es plutôt content, là, quand t'as fait ça avec un as. Du coup, ouais, t'as pas besoin de mettre 2 millions, 12 millions, ça marche aussi, ouais. Mais en revanche, quand t'as dame valet, t'es un peu en tilt. Il les a rendus fous. Voilà, en termes de commitment, en tout cas, le baron qui met quand même 28 millions. On parlait des risques ça, j'aime bien, qui étaient ça. excellents. Ouais, mais... Ça, pour le coup, j'aime beaucoup, quoi. Contre des joueurs qui s'abattent trop, c'est absolument génial. De toute façon, on a 0% d'équité quand Petit Boulin nous fait tapis, donc on peut complètement se coucher. Là, on peut pas se commit ici, en fait. C'est ça l'idée. Ouais. Et Titi Boulin qui va trouver le raise le plus fou de la partie. Non, absolument pas. Ouais. Non, évidemment, il s'est couché malheureusement pour lui. Donc là, c'est une catastrophe en termes de stack. Il revient à 40 millions. Il était très bien embarqué dans cette affaire. Et vraiment là, je peux dire que quand il va voir le replay, il va nous envoyer un mail pour nous demander l'adresse postale de Le Baron pour aller s'expliquer un peu avec lui, les yeux dans les yeux, parce qu'il y en a marre, quoi. Ouais. Allez, main suivante. Main suivante, c'est Jon Snow. Alors rapide, cette main pas très intéressante. On a 6 blindes. Ouais, on a 6 blindes. Est-ce qu'on a un call avec Roi 5 off chez le Baron? Je sais pas, faut faire les calculs. Ouais. Est-ce qu'on a envie de faire doubler? Est-ce que ça nous dérange de faire doubler le short? A priori, non. Non. Au contraire. Au contraire. Si tous les joueurs ont le même stack, ça va être plutôt facile pour nous. Non, on a quand même envie qu'il y en ait un qui soit un peu en dessous, mais pour mettre la pression aux autres, du coup. S'ils ont tous le même stack, ils vont devoir de nouveau prendre des risques. Ouais. Mais non, faut faire les calculs. Je pense que c'est juste ça impacte tellement pas notre stack, on a tellement d'avance sur les autres qu'en fait là ça va être juste un calcul pur de match hors ICM. Comme ça, sachant que Johnson on l'a vu faire comme beaucoup ça, de fold tout à l'heure. Tu call. Comme ça, ouais. C'est le bottom, c'est le bas de ta range de call. C'est le truc, c'est que Jon Snow il a quand même été très tight, donc on peut peut-être fold. D'accord. Bah allez, on call, on fait le roi et il fait les cœurs. Et non, il ne meurt pas l'ami Jon Snow. C'est pas si droit que ça. Hein. Allez, main suivante, paire de 5 open. On est UTG, As-Valet suité qui possède la bagatelle de 12 blindes. Y a rien à dire d'autre que tapis à la place de l'ami Lenmon Sonji. C'est encore une fois des situations d'ICM très pénibles. Je suis même pas sûr, quoi. Je suis même pas sûr, parce que là, c'est vrai, ça devient vraiment abuser l'écart qu'il y a entre 300 millions chez le Baron. En fait, là, on peut, je sais pas, faudrait ICMizer. Alors, on est à combien? On est à 5. C'est 29 000 euros pour tout le monde. Et il y a un palier de 12 000 euros qui les attend à la prochaine élimination. C'est extra 41 000. Le palier c'est 12 000, 15 000. Parce que c'est pas quand même à partir de ce genre de main qu'on va faire tapis, quoi. Ouais, c'est border. Hein. Franchement, je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Instinctivement, j'ai envie de dire oui, mais je sais que. Si on a vraiment vu le Baron ouvrir tous les spots, quoi. Ouais, mais juste même, quoi, en fait. Ouais. Même, quoi. Même dans ces cas-là, il va call une range et ça nous apporte pas grand chose de doubler, quoi, finalement. Si on n'est jamais call, par moins bien qu'à 9 instinctivement j'irai, quoi, mais
Ok. Il a suivi ton instinct, il y est allé. Bon, c'est fini d'Elflop. Hein. Salut. Pas de blague. Élimination du coup de Lenem Sonji, j'ai jamais compris. 5ème, 29 000 €. On avance à la main suivante. Ils sont plus que 4. Ça va vite hein, maintenant. On déborde un peu sur le timing. Open chauve, 12 bébés. Entre les 3 joueurs qui sont sujets à la pression, rien à dire. Rien à dire, ouais. Rien à dire. Jon Snow, qu'est-ce qu'on fait? On a un call, on a un call, fall. ouais. Call? Call, ouais. Jon Snow? Ouais. D'accord, donc si Jon Snow fall, ce sera à Ular Kessil de call. Ouais, là pour le coup, ils ont juste envie de jouer entre eux, quoi. Allez, c'est payé, tapis, all-in. On avait Roi Dame et Roi Dame chez les deux joueurs, on est très mal embarqué. Ça fait top pair 10, ça fait double pair As 10, ça fait river. Waouh! Celui-là il vaut cher. Ah, il est beau ce Roi Laout. 41 000 € pour la 4ème place de Titi Boulin. Et clairement, quand on repasse à 70 millions, on est plutôt content sur cette petite river miracle. Surtout qu'on draw est fin avec notre Roi Dame qui était bloqué par notre voisin. Plus que 3, donc on va avoir un open de Jon Snow, un peu plus que 2 blindes, Dame 18 et c'est parfait. Le baron qui décide de 3 bêtes. Tu préfères limper Dame 18, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait face à ce 3 bêtes? Est-ce qu'on peut call? On a un short stack hein, à la gauche, on a 10 blindes. Est-ce qu'on n'a pas très envie de fold quand même? Même si on a une belle main et qu'elle joue bien post-flop, on a un short stack, on a pas envie de se prendre une décision qu'on limp la prochaine fois, quoi. Ouais. Ouais, on a vraiment pas envie de se retrouver quand on nous demande notre tapis à un moment de ce coup alors qu'il y a un joueur à 12 blindes derrière nous. Il a pas peur. Open-ended straight draw. Ah, on joue tu les vas 8 tout mettre et là, les rois. Qu'est-ce que tu vas faire? Roi valet, on a le roi de carreau, on a seconde paire top kicker avec backdoor flush draw. 11 millions dans 36. On va perdre ce coup tout le temps, quoi. Ouais. Il va call et ça va faire blanc. Sauf si on fait tapis. Sauf si on fait tapis, ouais. Est-ce qu'on a envie de faire tapis ici sur As Valet 9 dans un pot 3 bêtes avec un joueur short stack derrière nous? C'est un bon risque reward ou pas? Non, c'est nul, ouais. 50 millions au milieu. Hein. C'est nul, ouais. C'est vraiment pas un bon risk reward, je pense, où vraiment il faut que notre adversaire 3 bet 100% et qu'il sait bet 100% sur le seul board. Mais... Donc on préfère call ici puis abandonner le coup, quoi. Ouais, c'est ça, on doit pas se retrouver là. En fait, je pense que shove est mieux que call. Ouais, parce qu'on devrait pas être là. Mais on doit pas être là. On est dans des situations qui sont de toute façon pas profitables, tout simplement parce que c'est ça, ouais, on a déjà perdu de l'argent et on perdra de l'argent quoi qu'on fasse après. Ok, parfait. On va effectivement faire tapis et le baron va sagement se coucher. Il a pas trouvé de hero call sur ce coup-là, c'est plutôt logique. On n'a pas envie non plus de faire doubler un adversaire, de le mettre à 150 millions alors qu'on est si bien installé en chips. Ouais. Main suivante, valet contre as-roi, c'est juste pour montrer l'élimination. Il est short stack, il a 10 blindes, paire de valets qui va tenir. Goodbye monsieur Ular Kessil, ça tombe bien, je ne comprenais pas ton pseudo non plus. 56 284 €, bravo à lui quand même, on commence à passer dans des fois 1000 au niveau du buy-in. Plutôt pas mal pour un petit tournoi à 50 €. Et un heads up qui va s'achever sur cette main. Alors là, c'était il y a 3 mains, hein. On était à la main 98 pour l'élimination, le heads up a duré 3 mains. C'est la 3ème et dernière main du tournoi entre Jon Snow. Souviens-toi de Jon Snow. Jon Snow qui avait 10 blindes pendant très longtemps dans cette TF. T'es très short, qui a passé sa paire de 4 tout à l'heure quand il avait 10 blindes et tu lui as dit de faire tapis, bah voilà. T'as pas écouté, maintenant il joue un heads up avec 75 000 € garantis, il y a 100 000 pour le premier. Cette main est folle, attention, on commence par open, jusque là rien à dire, 2,5 c'est peut-être un peu cher en heads up ou ça te compte bon, ça te va quand même. Ça me va, ouais. 3 bêtes, 16 millions. 4 bêtes. 4 bêtes, 41 millions, on se commit un peu dans cette affaire. Non, il y a des limites quand même, le baron qui préfère aller voir un flop, on va voir un flop, on va voir des Donnez-moi 3 cartes. Donnez-nous 3 cartes, donnez-nous un as, le baron qui a touché la top pair kicker 8 ici. J'ai spoil en disant que c'était la dernière main, vous avez bien compris qu'il va gagner ce coup. Fort de sa top pair, le baron qui check. Jon Snow, 24 millions dans 84 millions. Jusque là, tout va bien. Je sais pas. Clic. Wow, 60 millions. Donc là on se commit un petit peu par rapport au tapis de comment notre ce tournoi s'arrête maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette 120 millions au flop, hein, il avait, là il en a mis 24 millions, on lui en a demandé 60, donc la moitié du tapis qu'il avait au début de ce coup au flop. Attends, tu t'es trompé en fait, c'est un free roll de 18 I'm heures. all in, on met tout en pure value chez Jon Snow qui espère peut-être voir un 7 et 8 un peu égaré chez son adversaire, ou un tirage carreau, que sais-je. 2 et 4 ou 4 et 5 de carreau, il y a très peu de mains qui peuvent nous payer en étant derrière nous, et encore c'est des mains qui ont quand même une bonne équité contre nous. Évidemment le baron qui va payer, qui fait sa deuxième paire à la turn, et c'est terminé là-dessus. Salut Jon Snow. You know nothing Jon Snow. Jon Snow qui prend quand même 75 046 € pour sa très belle finale. Il a fait une belle acte de survie. C'était peut-être un de ceux qui s'est le plus adapté à son adversaire en essayant tout simplement jamais d'aller se chicaner avec lui, tout du moins jusqu'à cette dernière main et jusqu'à la main précédente. Bon, à la fin il s'est un peu lâché, mais il est récompensé en tout cas pour sa patience. Et le baron sans surprise qui a crush complètement cette TF, qui prend 100 066 €. Une belle démonstration de pression constante sur ses adversaires. Il y a eu quelques mains qui ont sauté que vous n'avez pas vu. Il a quand même fold
quelques fois, hein. Il a pas non plus genre gagné tous les coups qu'il a joué. Il a pas joué 100%. Voilà, il y a eu des mains où il s'est fait 3 bêtes où il a fold, c'est arrivé une fois peut-être en 94, quoi, on se souvient plus. En tout cas, il a tout simplement cruise de bout en bout, il a pu vraiment se dire ouh, j'ai bien boxé ce soir. Ouais, tu vois, il avait la serviette sur les épaules. Là, je suis allé chercher son ouais, terrain. à la force du poignet, à la force des jetons. Donc voilà, c'est la conclusion de ce très très beau tournoi. Écoute, merci beaucoup Guillaume d'avoir participé à cette leçon de pression du baron. Ouais, une belle leçon de pression. Un grand bravo à tous les finalistes. Toi, je te retrouve dans très peu de temps pour un petit top of the POC. Ouais. Et vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain Winamax Replay, pour une prochaine finale d'un gros tournoi, des tournois les plus prestigieux de Winamax. La Million Week est terminée, mais des tournois avec des gros prize pools, il y en aura qui vont revenir très très vite, ne vous inquiétez pas. Bisous tout le monde, à très bientôt et merci beaucoup encore à Monsieur Volatile38. Ciao ciao. Ciao, la bonne bise.